il y a une guerre médiatique. Donc ce n'est rien d'autre que de la propagande. Donc là, mais si c'est un journaliste par exemple, qui ne sait pas que... Chers participants, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au siège de notre institution qui est également le vôtre. Je me réjouis également de la présence de nos chers journalistes. Votre participation à cette rencontre démontre l'importance que vous accordez au thème qui porte sur la couverture médiatique, enjeux et éthique. Assurément, c'est un thème important et actuel. L'objectif de cette formation est double. Il s'agit de se donner un outil pour couvrir d'une manière professionnelle des informations en vérifiant, en recoupant les faits. Ensuite, pour combattre les dérives qui peuvent mettre en cause des personnes, des groupes et la paix et la cohésion sociale de notre pays. Depuis un certain temps, la HAPA organise des sessions de formation destinées aux journalistes. Vous savez que dans notre pays, la formation est une partie extrêmement importante pour renforcer sur le plan médiatique les capacités des journalistes dans la couverture des événements. Il faudrait très souvent, dans notre métier, quelquefois, il y a eu des dérapages. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne respecte pas ce qu'on appelle le pluralisme, l'équité et l'équilibre dans les formations. Donc ces formations, qui a pour thème la couverture médiatique de l'information enjeux éthique, se veut un atelier pour simplement échanger d'une manière participative avec nos collègues et pour renforcer leur sens de compréhension du métier du journaliste. Voilà la présentation que je viens de faire, elle porte sur la couverture médiatique de la criminalité, c'est-à-dire que les enjeux éthiques et professionnels de cette couverture-là. Bon, et dans la salle des participants, il y a beaucoup de jeunes journalistes. C'est pourquoi on en est revenu d'abord à quelques fondamentaux qui concernent la déontologie chez les journalistes. Donc le choix de ce thème, c'est-à-dire que les enjeux éthiques et professionnels de la couverture des faits criminels, c'est très pertinent parce que même dans le cadre de ce qu'on appelle les faits divers, généralement qui concernent des viols, des meurtres, etc., c'est des situations dans lesquelles sont engagées la liberté des gens, leur honneur, leur réputation, leur intégrité physique. Donc le traitement de ces questions-là peut être très délicat pour un journaliste. C'est pourquoi on en est revenu aux fondamentaux pour leur inculquer des notions du genre respect de la présomption d'innocence dans le traitement des faits divers, le recoupement des faits, etc. Je suis Maria Ladji Traoré, donc je suis la présidente de l'UPF Mauritanie. Nous participons aujourd'hui à cette session de formation qui est la première session au profit des journalistes francophones et qui rentre dans le cadre de notre plaidoyer auprès de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, la HAPA, d'impliquer et de former les journalistes francophones et surtout aussi les outils en matière d'éthique et de déontologie journalistique. C'est un ensemble de règles morales que le journaliste respecte.